Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup d'être là, j'espère que tout va bien pour vous. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message est pour vous. Déjà, nous avons deux cartes qui sont tombées, l'ouverture et l'amitié. Ici, on vous dit bien, il y a des solutions que vous allez trouver, il y a une ouverture qui se fait. C'est comme si vous êtes en train de passer par une phase de transition, de transformation, surtout d'une grande ouverture d'esprit. Vous êtes en train de comprendre certaines choses. Vous êtes en train de vous aligner sur votre mission de vie, sur le chemin que vous allez prendre. Et restez fixe ici, restez focus sur votre objectif. Allez de l'avant, ne vous laissez pas détourner par des personnes ou si c'est trop compliqué au début, parce que ça peut être aussi difficile au début et vous dites non, c'est pas ça, peut-être je me suis égarée, peut-être je me perds. Non, on veut que tu restes ici focus sur ton objectif, sur ce point-là, parce que ce que tu es en train de faire ne revient pas en arrière. Ça peut être difficile, ça peut être complexe, ça peut être dur au début, mais il faut surtout pas que tu reviennes en arrière, parce que les choses s'ouvrent. Ici, pour le moment, tu as juste entrouvert la boîte de Pandore. Donc, il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir aussi par la suite. Donc, comme chaque chose, il faut une première pierre à l'édifice pour pouvoir monter cet empire-là que tu es en train de faire. Donc, pour le moment, vas-y pas à pas, ne te décourage pas, ça va être un peu compliqué, mais tu trouveras sur ton chemin des personnes qui vont te tenir la main, qui vont bien te faire comprendre que tu n'es pas sur le mauvais chemin. Tu peux être guidé ici par les êtres terrestres ou les êtres de l'au-delà, tes guides, tes parents, si tu ne l'as plus, s'ils sont décédés, tes grands-parents. Mais on voit bien ici que tu es accompagné, tu es guidé et surtout ne baisse pas les bras parce que ce que tu es en train de faire, le chemin sur lequel tu es en train d'aller là, c'est là-bas que tu dois être. C'est ça ton projet d'avenir, c'est ça l'une de tes missions de vie. Comme j'aime le dire, nous n'avons pas qu'une seule mission de vie, nous avons plusieurs. Mais ici, on voit bien que c'est vraiment la boîte de Pandore. Ce que les esprits me montrent ici, c'est vraiment ça. Comme si on te dit, tu as juste entrouvert la boîte. C'est pas parce que pour le moment, tu vois que des mauvaises choses ou c'est un peu compliqué que tu vas refermer cette boîte. Ce serait quand même dommage. Donc, tu as juste entrouvert. Et si tu persévères, tu vas l'ouvrir de plus en plus. Et de plus en plus, tu vas découvrir des merveilles. Et de plus en plus, tu vas atteindre des objectifs que tu ne pouvais même pas imaginer. Des choses géniales vont entrer dans ta vie. Tu vois? Nous avons la carte de la clairvoyance. Donc ici, regarde plus loin. Ne te décourage pas tout de suite. Reste focus sur la vision que tu t'es donnée, sur l'objectif à atteindre ici. Malgré, parce que moi je ressens les gens qui pourront être découragés au début et qui vont dire « Ah non, ben ça marche pas, c'est un peu compliqué, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si complexe, ce soit si difficile, je m'attendais pas à ce qu'on me mette tant des bâtons dans les roues. » Ne te fie pas à ça. Va jusqu'au bout. Parce que justement, quand tu es sur ton chemin, aligné sur ton chemin de vie, c'est fluide, mais ce n'est pas fluide tout de suite. Ça veut dire qu'au début, il y aura des difficultés. Il y aura des gens qui vont essayer de te dissuader de faire ça. Il y aura des gens qui vont... Il y aura toujours des obstacles sur ta route, et même beaucoup plus complexes que les obstacles que tu as eu précédemment en ce qui concerne d'autres projets. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Il faut aller jusqu'au bout. Donc, tu adaptes ça à ce que tu es en train de vivre. Hein. Ça peut être une relation sentimentale aussi, familiale, professionnelle. Tu adaptes. Voilà, on te parle ici des correspondances. Possibilité que tu dois faire beaucoup de choses en ligne, via les réseaux, ou communiquer, où ça se passe comme ça. Donc, tu vois, il y aura beaucoup de choses à régler, soit par mail, soit par écrit. Ça peut aussi nous parler de beaucoup d'échanges à avoir avec d'autres personnes. Tu vois, on parle de paroles. C'est comme s'il y aura des personnes qui vont te dire tout et n'importe quoi. Tu vois, donc ne te fie pas à ça. Va directement à la source de te renseigner. Tu vois, c'est pour ça que je te disais, il y a des gens qui vont essayer de t'en dissuader. Il y en a qui vont te dire non. Par exemple, tu veux faire... admettons, tu demandes conseil à tes voisins ou à des gens qui ont connu cette personne, s'il s'agit d'une relation sentimentale.
Il y a une possibilité que les gens te disent n'importe quoi. C'est possible aussi que tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas toujours été honnête. Tu vois, qui n'a pas toujours été honnête, qui n'a pas toujours tenu à ses engagements, mais qu'avec toi, ça va être différent. C'est pas parce que cet homme ou cette femme a toujours été malhonnête avec ses conquêtes précédentes que ça veut dire qu'avec toi, elle va être malhonnête. On a tous été ados, il y a des ados qui ont été beaucoup plus rebelles que d'autres, il y a des ados qui ont peut-être, ou même des adultes, hein, qui ont fait la prison, qui ont fait des bêtises et qui regrettent énormément aujourd'hui, qui ont certainement payé leur dette à la société, ou pas du tout, mais qui se sont rangés. Donc, c'est pas parce que cette personne, elle a brisé des cœurs, qu'elle a fait mal à X, qu'elle a fait mal à Y, qu'avec toi, elle va se comporter de la sorte. On change. On dit souvent, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est pas parce que tout le monde autour de toi va te dire que cette personne, ah ben méfie-toi de lui, cette femme, à cause de lui, à cause de lui, à cause d'elle, cette femme s'est donné la vie parce qu'elle l'aimait tellement et comme elle ne pouvait pas être avec lui. Tu vois, je suis en train d'entendre des trucs comme ça. Ou qui lui a promis mont et merveille, et justement, et qui à la dernière minute l'a laissé tomber, et cette personne, cette femme ou cet homme est devenu la risée du quartier ou de sa famille. C'est juste qu'avec elle, ça ne marchait pas, ça n'allait pas marcher. Mais c'est pas parce que ça s'est passé comme ça avec les autres que ça veut dire qu'avec toi, il va se comporter de la même façon ou ça va être pareil. Comme il y a un proverbe qui dit chez moi, à chaque maladie, son médicament. Tu vois? On a beau te dire que tu peux avoir les mêmes symptômes que quelqu'un, mais vous n'avez pas la même pathologie. Tu comprends ce que je veux te dire ici? Donc ne prête pas attention à tous ces raccourcis et tout ce qui va se passer autour. Ou les gens qui essaient de te décourager par rapport à ce projet familial, professionnel que tu as envie de mettre en place. Bon, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? Encore, tu vois, j'ai mélangé le jeu. La coupe nous parle encore de cette ouverture. La coupe nous parle encore des choses qui sont en train de se présenter à toi. Comme si tu y es presque, tu vois. Tu y es presque. C'est comme s'il y a un élément clé qui te manque. Mais on te dit, pour avoir cet élément, il va falloir continuer. Tu peux te dire, je ne sais pas, mais je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse. Je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais il me manque quelque chose. Tu ne vas pas rester t'asseoir et ce quelque chose qu'il manque va arriver. Il faut que tu continues dans cette lancée-là. Il faut que tu persévères. Tu continues d'avancer. Et plus tu avances, plus cette porte s'ouvre. Plus tu avances, plus tu te retrouves sur la voie de ta destinée. Où tu te rends compte vraiment des choses. Cette personne est faite pour moi. Cette situation est faite pour moi. Ce travail est fait pour moi. Donc tu dois évoluer. Et c'est justement en évoluant, en avançant, que les choses, tu auras un retour ici pour ouvrir encore plus les possibilités. Tu comprends? Parce qu'avec le boomerang, c'est vraiment ce que tu investis, c'est ce que tu donnes. Tu reçois à la hauteur de ce que tu donnes. Mais si tu te limites à je ne vois pas le bout, je ne sais pas ce qui m'attend, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, mais quoi? Et tu n'avances pas, tu n'auras rien. Dans cette situation, on est en train de te faire comprendre exactement que plus tu vas avancer, plus tu auras l'ouverture, plus tu auras la possibilité d'atteindre tes objectifs et aussi plus tu vas avoir le déclic ou alors tu auras l'élément manquant pour être totalement dans la plénitude ou pour avoir la globalité de ce que tu espères tant. Parce qu'on a fait des gens ici qui se disent, je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. Tu vois? C'est comme tu demandes, tu dis à l'univers, oh, envoie-moi un signe, est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que ce travail est fait pour moi? Mais en même temps, tu n'oses pas parce que tu t'es dit, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui manque pour que je puisse aller au bout. Mais il va falloir justement que tu travailles pour savoir si tu es sur le bon chemin ou pas. Mais dans ce cas, on te fait bien comprendre, tu es sur le bon chemin. C'est juste que ce quelque chose qui te manque là, cette certitude qui te manque, il faut que tu travailles, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et ce petit élément manquant, c'est justement en travaillant que tu vas l'avoir. Tu vois ce que l'on veut te dire ici? Donc c'est en travaillant que tu auras cet élément manquant qui va se présenter à toi.
Nous avons une carte qui s'est retournée ici. Voilà, qui nous parle d'argent, qui nous parle de fluidité, d'énergie aussi, qui nous parle de partage, d'exposition, d'ouverture, la chance, les possibilités multiples qui se présentent à toi. Et encore, il y a un changement. Ici, on te dit, la roue est en train de tourner. Les choses sont en train de changer. Mais pour que les choses changent, justement, il faut continuer d'avancer. Il faut continuer à travailler. Parce qu'il y a un équilibre qui est en train de se mettre en place. Un transfert, une transaction ici positive pour toi. Voilà. C'est le travail. Hein. On te dit bien, il faut que tu continues de travailler. Comme je t'ai dit, ça peut parler d'une situation professionnelle, sentimentale ou familiale. Nous allons faire une guidance à cette carte. Voilà, hop. Une dernière. Voilà. Et nous avons la jalousie. La jalousie, l'hypocrisie, la manipulation. Ici, pour certaines personnes, le message est clair, le message est spécifique. Il y a quelqu'un qui va entrer en contact avec vous, même si elle ne passe pas directement par vous, elle peut passer via via quelqu'un d'autre, votre famille, votre ami, pour demander de vos nouvelles. C'est quelqu'un qui n'a pas pris de vos nouvelles depuis très très longtemps. Pourquoi cette personne prend de tes nouvelles aujourd'hui? Parce que tu es en train de lui échapper. C'est comme une emprise ici. C'est comme quelqu'un qui avait l'emprise. Moi, je vois quelqu'un qui est enroulé par le serpent. Tu vois, ou les lianes, comme tu veux. Mais il y a comme une emprise, il y a comme un lien. Mais puisque le lien se dessert, puisque tu es en train de prendre les choses en main, tu vois, quelquefois, la possession, dans le sens vraiment de vous être possédé par un esprit, par une entité, ou que les gens font des incantations avec votre nom, quelquefois pour s'en libérer, vous n'avez pas forcément besoin d'aller voir un praticien, un marabout ou un guérisseur, comme tu veux. Quelquefois, vous n'en avez pas besoin. Quelquefois, il suffit juste que cette idée-là, fulgurante, qui passe dans votre tête, dans votre esprit depuis plusieurs temps, il suffit de le mettre en place et vous vous libérez de ça. L'emprise, souvent, c'est ça, c'est de s'en libérer. Tu n'as pas besoin de faire la magie pour te libérer de ça. Et c'est un peu le cas de cette personne ici. C'est juste qu'aujourd'hui, cette personne sent qu'elle n'a plus l'emprise sur toi. Pourquoi? Parce que cette idée-là que tu as toujours eu en tête, parce qu'il y a eu comme... On peut vous jeter l'esprit où vous pouvez être possédé par l'esprit du découragement, de la procrastination. Vous agissez de la faiblesse aussi et de la paresse. Tu vois? Et ça peut être le cas ici de quelqu'un qui vous a fait ça, un membre de votre famille. Tu commences un truc, tu ne termines jamais. Il y a pourtant tout qui te montre que tu es sur le bon chemin, que tu vas réussir. Tu commences, après tu t'assois dans ton fauteuil, tu dis, bof, ça va quand même pas marcher. De toute façon, je m'arrête là. Et voilà, tu laisses de côté. Tu recommences un énième truc. Oh ben, ça va quand même pas marcher. Tu laisses. Quelqu'un entre dans ta vie. De toute façon, il va me tromper, il va me quitter. Bon, je le quitte avant. Tu laisses tomber. Et tous les jours, tu es dans ton fauteuil. Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi ça n'avance pas? C'est pas, ici, on est dans un cadre, c'est pas de ta faute. C'est quelqu'un qui t'a fait ça. C'est quelqu'un qui a tout mis en œuvre pour que tu ne réussisses pas, pour que tu n'ailles pas au bout de tes objectifs, pour que tu n'atteignes pas tes objectifs, pour que tu n'ailles pas au bout de tes projets. Donc moi, je suis en train de te donner tous ces éléments ici que les esprits m'envoient pour que tu puisses te reconnaître. On a fait ici à des gens que tout autour de vous, votre famille, vous ont déjà traité de feignants. Votre famille, vos amis. Tout ce que tu fais, les gens disent que tu es feignant, que tu ne vas pas au bout des choses. Parce que tout ce que tu fais, tu laisses tomber avant même que ça n'ait démarré. Mais tu ne comprends pas pourquoi. Tu peux avoir, ta mère peut être là, ton père t'a demandé, mais pourquoi est-ce que tu laisses toujours? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas au bout des choses? Et toi, tu es toujours en train de dire, ah non, c'est parce que je n'ai pas trouvé ma voie. Ah, c'est parce que ce que je fais, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé ta voie. Dans ce cas ici, peu importe les chemins que tu vas prendre, peu importe le travail que tu auras envie de faire, peu importe l'amoureux que tu auras dans ta vie, toutes les voies sont les tiennes.
Donc, il n'y a pas de ma mission de vie. Toutes les missions sont ta mission de vie. Si tu as envie d'être forgeron, si tu as envie d'être fossoyeur, si tu vas jusqu'au bout de ce que tu commences ici, tu as brisé le lien, tu as brisé la chaîne. Ce serpent qui te mord là, qui te serre là, tu vas arriver à le déchirer et à le desserrer, à desserrer les liens et l'emprise qu'il a sur toi. C'est le cas ici. Donc, il y a quelque chose que tu es en train de faire qui te trotte dans la tête depuis plusieurs mois. Et voilà, moi je suis allée séparer mes chats qui bagarraient. Mais qu'est-ce que je disais déjà? Cette personne, donc il suffit d'aller jusqu'au bout de ce que vous allez commencer, ce que vous allez entreprendre ici. Vous voyez? Pour aller jusqu'au bout, pour que ça ne vous atteigne plus, pour que ce que cette personne fait, ça ne vous atteigne plus. Mais maintenant, on a affaire à des personnes qui vont aller jusqu'au bout de cette relation, de ce projet. Et puisqu'elle sent qu'elle n'a plus l'emprise sur vous, c'est quelqu'un qui n'est pas... C'est quelqu'un qui n'est pas à côté. C'est quelqu'un qui est très loin. Ça peut être votre tante, votre oncle, peu importe. Mais on voit bien ici que c'est une femme qui peut habiter ailleurs. Si vous êtes d'un pays étranger, que vous habitez dans un nouveau pays aujourd'hui, cette personne est ailleurs. Et c'est quelqu'un qui vous a connu enfant. C'est quelqu'un qui a peut-être, qui vous a même hébergé à un moment donné. C'est quelqu'un qui a pris soin de vous à un moment donné. Mais il faut faire très attention. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vous prennent chez eux pour dire, bah oui, je vais m'occuper de ma nièce, de ma filleule, de blabla. Justement pour bien resserrer ce lien-là, justement pour avoir de plus en plus d'ascendant sur vous, ou pour mieux vous contrôler. Et ça a été le cas ici à un moment donné. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez, et même très bien. Vous voyez? Mais maintenant, puisque vous êtes en train de vous délier ces liens, vous êtes en train de couper cette chaîne, et que ce que cette personne avait mis en vous n'est plus en train de marcher, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut entrer en contact avec vous. Parce que faites très attention avec les contacts. Il y a des gens qui veulent absolument... Il y a des gens qui vous contactent, et il suffit qu'elle dise un mot, et pour réactionner quelque chose qu'elle avait mis en vous. C'est comme un code. C'est comme quand toi, tu arrives chez toi. Si ta maison est électronique et connectée, il suffit que tu arrives chez toi, tu frappes dans les mains, tout se connecte. Mais quelqu'un qui est là dans la pièce et qui ne sait pas, quand tu frappes dans la main, elle te demande, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais toi, tu sais, tu frappes dans la main pour connecter tout, pour allumer, pour que tes lumières s'allument. Dans cette personne, car il suffit qu'elle t'ait au télé, qu'elle puisse entrer en contact avec toi et qu'elle dise juste un mot ou qu'elle claque des doigts. C'est la connexion qui se refait. Pourquoi? Parce qu'elle a mis quelque chose en toi. Parce qu'elle a mis comme une sorte de puce. Mais cette personne, il suffit qu'elle baille ou qu'il suffit qu'elle rôte et qu'elle te dit « Oh, pardon, elle rigole. » Toi, tu rigoles aussi bêtement parce que tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Pourquoi? Et elle est obligée de le faire maintenant parce que tu es en train de progresser de façon fulgurante et ça lui fait peur parce qu'elle perd la main. Et comme tu es sa source d'énergie et comme elle se nourrit en toi, il faut qu'elle le fasse maintenant avant que tu n'atteignes un point. Parce que si tu atteins un point, c'est un point de non-retour, elle ne pourra plus rien faire. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va insister pour absolument entrer en contact avec toi. Donc, je te donne tous ces détails pour que tu fasses très attention. Très attention. Quelqu'un qui a pu, même à distance, continuer à te manipuler. Et c'est surtout quelqu'un à qui tu avais confiance. Mais aujourd'hui, tout ce qu'elle avait mis en place, ça ne marche plus. Ça devient compliqué maintenant parce que tu étais ici la source d'énergie principale. Mais puisque ça ne marche plus, elle essaye, elle va réessayer, elle va essayer et encore. Donc fais attention, tant que tu n'es pas allé jusqu'au bout de ce que tu voulais entreprendre, tant que tu n'as pas mis en place ce projet, tant que tu n'as pas actionné le truc, c'est-à-dire que tu dis, oui, c'est bon, j'y suis. N'entre pas en contact avec cette personne, que ce soit vis-à-vis, que ce soit par mail ou par quoi que ce soit, n'entre pas en contact avec elle. Parce que les choses sont en train de changer. Et puisqu'elle est en train de perdre pied, c'est ce que je te dis, elle est en train de perdre pied ici. Oui, parce que tout ce qu'elle avait mis en place est en train de tomber à l'eau. Elle est en train de perdre pied. Elle va essayer par tout moyen d'entrer en contact avec vous. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui va essayer que vous n'avez pas. Je te donne tous les éléments pour que tu saches. C'est quelqu'un qui n'a pas entré en contact avec toi depuis très très longtemps.
Peu importe, ça peut être une tante, un oncle, quelqu'un de proche de toi ou quelqu'un que vous avez même grandi ensemble. Qui a été à un moment donné même, qui t'a convoité à un moment donné, qui a eu une relation. Parce qu'il faut aussi savoir que vous avez les ex là qui sont des vampires énergétiques. Qui t'a un peu pris pour faire un peu de ton énergie pour avoir beaucoup plus de prospérité. Donc faites très, très attention. Donc ici on est dans un cas pareil. Et tant que tu n'as pas atteint ce que tu veux faire, tant que tu n'as pas atteint l'objectif, je ne te dis pas que l'objectif va être atteint aujourd'hui comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain, non. Mais il y a quelque chose ici que tu es en train de faire, que tu es en train de commencer. Tant que tu n'as pas actionné ça et que tu n'as pas dit c'est bon, j'y suis, parce que c'est au fur et à mesure que tu vas peaufiner la chose. Mais il faut que tu ailles jusqu'au bout. C'est comme l'exemple que je te donnais ici. Toi qui avais envie de faire... d'entreprendre ici, de faire cette formation de je ne sais trop quoi et que tu remettais toujours à demain. Où tu commences tel, tu laisses, tu commences, tu laisses, tu commences, tu laisses. Mais maintenant que tu seras allé jusqu'au bout de cette formation je sais pas moi, de kiné ou de cette étude et que tu auras obtenu ton diplôme, tu vois, tu obtiens ton diplôme, ça c'est bien. Ça veut dire que tu es allé jusqu'où on ne s'attendait parce que tu y arrives. Maintenant, puisque tu l'as obtenu, après diplôme, tu vas peut-être voir si tu vas travailler à ton compte, si tu vas travailler pour quelqu'un. Mais déjà, une chose est sûre, c'est que tu as obtenu le certificat qui certifie que tu es officiellement, que tu es agréé pour faire ce boulot. Donc, tu es allé jusqu'au bout. Je te donne tous ces éléments pour que tu puisses te reconnaître et pour que tu puisses savoir de qui et de quoi je suis en train de parler. Donc, ne te laisse pas replonger là-dedans. Et c'est surtout le genre de personnes qui te parlent longuement pour ne rien te dire de bon. Et qui essaient de faire comme si elles t'encouragent en te disant « Oui, mais toi, tu ne fais jamais ci. » Mais plus elle te parle, plus elle actionne. Tu vois, elle te dit « Mais non, tu fais toujours ci, tu fais toujours ça. » Un peu genre comme si elle est en train de te blâmer ou alors au contraire, elle fait comme si elle te comprenait. Tu n'as pas trouvé ta place, ne force pas les choses. Mais plus elle te parle, plus elle actionne les choses, plus elle resserre le lien. Plus elle resserre, elle t'empêche d'évoluer, elle t'empêche d'avancer. Donc aujourd'hui, ouvre grand les yeux, ne te laisse plus avoir et va jusqu'au bout. J'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.